On sait qu'on a amorcé quelque chose. Après, nous, on est devenus nous-mêmes ressources. Alors, on va faire plaisir à Fred. Cette logique de groupe, elle est vraiment arrivée avec de dire il faut avoir un groupe, il faut avoir une réputation, il faut faire des concours, tu sais. Cette nécessité de la performance en groupe, elle est venue du fait que après c'était plus bricolé. Après, tu avais des tournées. Par exemple, dans la région, tu avais les quartiers d'été. Tu vois. Alors, on s'est peut-être croisés, nous on l'a fait. La tournée des quartiers d'été. Avec, il faisait monter des gens sur scène. Avec Jamel, celui qui est propriétaire du bar dans lequel on s'est vu là. Jamel, avec son frère, qui lui avait des connexions avec la mairie de Grande-Synthe, donc qui savait ce qui se faisait au niveau régional, et tout ça, qui savait où il y avait un peu de sous pour faire des choses. Et lui, il y avait le lieu musical à Grande-Synthe, donc c'était un lieu de répète. Avant que ça devienne un lieu, c'était juste un lieu où on dansait, et où il y avait, encore une fois, en majorité des mecs du rock. D'accord, ok. Parce qu'ils amenaient les guitares, ils avaient les amplis, on n'avait rien de tout ça, on avait que nos corps pour danser, tu vois ce que je veux dire. Et donc, nous, on s'entraînait là, et... on nous donnait, et la maman, elle avait des connexions avec des couturiers qui nous faisaient le fameux ensemble qu'il faut que tout le monde soit pareil. Et putain, là, là, on a les moyens. Là, là, on peut dire que là, on est rentré dans le délire. Mais ça, c'est arrivé aussi par en haut, parce que c'est arrivé aussi avec des initiatives qui n'étaient pas de notre fête, qui sont les quartiers d'été, ou alors la mairie qui donne un peu de sous pour faire des après-midi clin d'œil à Grande-Synthe, où il y aura un concours, et où à la fin, il y aura une remise de mais ils auront quand même un peu plus de chance que nous. Tu vois, il y avait un truc à gagner. Il y avait un truc à gagner. Tu vois. Il y avait une prime à... Vous avez fait les quartiers d'été. Donc, on a fait les quartiers d'été. Alors, je sais plus, mais tu sais que Jamel, il a toutes les images. Hein. Sa mère, elle a tout filmé. Hein. C'est né en 90, les quartiers d'été. Jamel, le gars chez qui on a bu un coup, là, lui, il faut pas le lâcher. Lui, il a tout en Hachi 8. Nous, il va nous présenter à Freeze, nous. Ah ouais. Nous, on va aller, il nous l'a dit. Tu l'as dit, on n'oubliera pas. On n'oubliera pas, mon frère. On n'oubliera pas ça. Mister Freeze, le pompon ici, là. Ils ont dit c'est le fils à Marceau. Mes oncles, ils mettaient un pompon là, c'est à cause de qui, tu crois? C'est toi, mon pote. C'est toi, là, le petit pompon ici, là. Là, il saura de quoi je parle. C'est Mister Freeze au téléphone. Mister Freeze. Attends, tu m'entends? Ouais, tu m'entends? Mais il parle français. Bah oui, il parle français. Mais nous, on croit que c'était un ricain. Mister Freeze, looking for the il est là. Attends, je suis avec des gens, Marc, qui t'ont vu à Paris en 81. En 80 au Trocadéro. Il était venu, il avait dansé, t'es venu, t'as fait le truc avec le parapluie. Il y a un copain à moi, il y a la cassette vidéo. Avec le parapluie. Mec, c'est un peu comme si on rencontrait une légende, je te le dis sincèrement. Parce que pour nous, t'étais mystérieux. T'étais un mec, on connaissait pas son vrai visage, on savait pas d'où il sortait, tu parlais pas, tu venais, tu faisais ta prestation et tu partais. T'étais un peu comme Zorro, quoi. Tu venais, tu faisais Mr. et tu partais, quoi. Tu nous as choqués. Oui, ça me dit quelque chose, Sugar Pop. Mon oncle tout fait qu'il en parlait. Ouais, mais là, on parle à Mister Freeze, t'imagines? On parle à Mister Freeze. C'est là, Champs-Élysées, son Champs-Élysées, voilà. Oui, je le reconnais, ouais. Son style un peu Pierrot, là. J'en ai parlé tout à l'heure de ça. Incroyable. Je me souviens de son Marcel court et tout, je me souviens de tout ça. T'avais un pompon à un moment. Tu sais, un pompon. Il était là, chauve, comment il est fort, frérot. T'avais un pompon au poignet, je me souviens, que tu mettais en bas. Il est fort, wallah, il est fort. Mais ouais, et puis il était énigmatique. Mais vrai, je suis choqué. Il parlait pas, il faisait son truc, il parlait pas. J'en reviens pas qu'on parle à Mister Freeze, c'est un truc de ouf. Wallah, t'as parlé avec qui cet après-midi? Wesh, Mister Freeze, le glaçon friandise, t'es ouf ou quoi? Salut, merci. Dans c'est la hype. Si tu veux, on est passé de ça à ça. C'est pas la même chose. Le code vestimentaire, c'était plus le même, etc. Mais avec le recul, on préfère le hip-hop, quoi. Avec le recul, je suis pas venu habillé en R&B, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez même pas idée de ce que ces jeunes-là... Que ça introduit. Mais bien sûr, ce qu'ils ont construit, ce qu'ils sont devenus. Parce que, bon, quelquefois, ils me disent, Fred, merci. Ah non, t'es arrivé, tu savais déjà danser. Là, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on est à la source. Et s'ils savaient déjà danser, c'est parce qu'ils vous ont vu ou vous leur avez transmis. Je sais pas, on n'a pas fait exprès. Moi, je veux juste faire passer l'idée que... Ce qu'il dit que ça s'est passé partout. Bien sûr,
On l'a vu après avec le phénomène hip-hop en tant que phénomène national, etc. On l'a vu que partout il y avait ça. Mais nous, dans notre petit village de Grande-Synthe, tu vois, il y avait des conditions particulières. C'est un peu comme les conditions, ils ont calculé les conditions pour que l'univers il se fasse. C'est un pouillème sur 1 milliard de chances que ça se fasse. C'est un peu ça à Grande-Synthe. Parce que Grande-Synthe, on n'est pas prédisposé. C'est parce qu'on est placé là, parce qu'on capte ceci, parce que cela. Mais sinon, Grande-Synthe, c'est même pas 10 000 habitants, tu vois ce que je veux dire? C'est que dalle. C'est-à-dire que c'est après coup qu'on peut se dire, mais on était des modèles ou on était des passeurs. C'est pas quand tu es dans le feu de l'action. Ah non, tu sais pas. Ça fait plaisir à entendre si tu veux, mais bon, on s'en fout. Car en fait, c'était celui qui a imprimé ça, c'est Afrika Bambaataa, si tu veux. C'était la première fois qu'on l'a vu à la télé. Lui, il savait qu'il passait à 1 heure de grande écoute dans l'émission de Sydney. Et nous, on s'est rappelé. Ce qui nous a choqué, nous, ça nous a un peu, tu sais, c'est quand il nous a dit travaillez bien les enfants, soyez les meilleurs partout dans tout ce que vous faites. Pas de violence. C'était pas soyez les meilleurs danseurs ou soyez, tu sais, c'était un vrai truc qu'un papa dirait, quoi. D'accord? Et nous, on n'avait pas l'habitude d'entendre ça sur ce canal-là, quoi. C'est-à-dire que t'as Afrika Bambaataa avec ses lunettes de dingue, Planet Rock, nous c'était tout le contraire de l'école, quoi. Ouais. Et il nous a ramené à un message, tu sais. Tu sais, à l'époque, c'était la mode du message, tu sais. The Message, tu vois, le premier. Tu vois? Ouais, voilà. Donc, c'est des mecs qui savent de quoi ils parlent, les petits joueurs à côté d'eux. Mais quand s'ils mettent l'accent dessus, enfin bref, waouh, quoi, tu vois. Moi, mon oncle Toufik, il a été le plus loin qu'il a pu dans les études. Enfin, je veux dire, tous. Nourdine, il n'y en a pas un qui a mal tourné, quoi. Pour nous, aller à Lille, c'était un événement. Tu rigoles ou quoi? Tu crois qu'on allait à Lille tous les jours? Nous, aller à Dunkerque, place Jean Bart, c'était un événement. C'était un événement. Prendre le bus, aller là-bas, faut avoir des sous à dépenser. Si tu veux, ici, dans la région, dans le bassin dunkerquois, les rois, c'était Arsenic Rock. C'était des mecs comme ça. C'était des grandes assos qui faisaient du rock. Donc, ils avaient tout pour le rock. Parce que le rock, c'était le hip-hop des années 60. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, nous, donc voilà, toutes les structures, elles connaissaient le rock. Il y avait des studios d'enregistrement où les mecs ils étaient formés au rock à l'oreille de ça. Mais nous, quand on est arrivé, il n'y avait rien de tout ça. Et en plus, on était de Grande-Synthe. Grâce à vous, ça, tout doucement... Voilà, et on était de Grande-Synthe. Et grâce à ces ondes qu'on a captées, et on dit ça nous ressemble, ça on préfère. Voilà, c'était plus facile, on arrivait à s'identifier plus facilement à Michael Jackson qu'à David Bowie, il faut être sincère. Même si David Bowie, après, on l'a découvert plus tard, quoi. Quand il a sorti Let's Dance, il a mis tout le monde d'accord. Ouais. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'on entendait des trucs de Lille qui s'appelaient Dans la rue la danse, où les mecs ils faisaient des trucs de dingue, où les mecs c'était... tout le monde connaît Grande-Synthe Dans la rue la danse, faut pas croire. On était des artisans, mais on était pas bêtes. C'est-à-dire qu'on savait quand les mecs ils venaient, qu'ils mettaient une claque à tout le monde, bah ils mettaient une claque à tout le monde. Ils étaient tous habillés pareil, ils étaient je sais pas combien, et ils faisaient quand même des pas dedans. Et puis il y avait le moulin à vent, qui était le saut qualitatif en breakdance. Le mec qui arrivait à faire son moulin à vent, c'est quand le mec qui avait le permis de conduire, quoi. Donc des mecs comme Jean-Pierre Duterluin qui sont venus après. Mais là, c'est la génération de ceux dont tu me parles. De Omar, de la scène Moustapha, la scène Ludo, voilà. Eux, non, mais je connais plus. Je connais plus. Bon, les frères Moustapha, Ludo, tous ces mecs-là. Ça, c'est juste après nous. Mais c'est là quand il a commencé à avoir des trucs de mairie vraiment, avec on te paye un voyage, c'est pas on te paye un t-shirt, c'est on te donne des moyens. Là on sent qu'il y avait du budget. Mais à ce moment-là, c'est là où nous on devenait des adultes, quoi. Et nous il fallait qu'on fasse des choix, quoi. Oui, voilà. Oui. Ok, tu connais ta femme, bon après il y a des gosses, bah, tu dois les nourrir, quoi. Tu vas pas, donc voilà, quoi. Voilà. Donc eux ils sont arrivés au bon moment, si tu veux. Nous, on était là au bon endroit, avec les bonnes ondes. Nous, on a fait le travail de captation. D'accord? Et eux, ils étaient là au bon moment, c'est-à-dire au moment où c'était reconnu comme quelque chose d'un mouvement culturel réel, esthétique, tu vois? Et eux, quand ils allaient à la mairie, on les regardait pas comme des martiens. Eux, quand ils allaient à la mairie, c'est « Ah, viendez. Il y a plein d'argent à la mairie. » Eux, ils ont été formés. Eux, quand ils ont commencé, ils savaient déjà ce que c'était un budget. Mais nous...
On va parler à Moubarak d'un budget. Voilà. Des mecs comme Anthony Mangeot, quand ils sont arrivés, il a moyen de creuser son trou, de même trouver un job en mairie. Oui, tu vois. Grâce à ça, Anthony Mangeot, il a trouvé un job en mairie. Écoute, quand Omar Mustafa, il m'a dit un jour, on a fait venir Mr Freeze et Popentaco à Grande-Sainte. Moi, je faisais mes études, j'étais à Lille à l'époque. J'ai halluciné, mon pote. Les jeunes qui venaient m'emmerder chez moi. Eux, ils l'ont vu, ils ont vu Popentaco. Il faut voir comment ça se passait avec les frères Mustafa. Ils m'ont harcelé. Hein. Pourquoi? Parce qu'on avait un capital, nous. Un capital de savoir-faire. Un capital de danse qu'on avait un peu exploité avec les quartiers d'été en chorégraphie de groupe. D'accord? Donc on avait les deux capitaux. On avait les capitaux de la danse en individuel et de la danse en groupe. Les mecs à Grande-Sainte qui avaient les pas de danse, les bibliothèques de pas de danse, c'était nous. Ben, résultat des courses, t'as les deux frères Mustafa qui viennent et qui tapent chez moi à des heures indues. J'essaye de faire mes devoirs, tu vois. Il m'est arrivé de les jeter. Ah non, pas maintenant, putain. Faisal, c'est pour toi, c'est qui? Je sais pas, c'est deux petits. Oh putain, dis que je suis pas là. Ils m'ont harcelé. Mais leur première chorégraphie, c'est nous qui leur avons montré les pas de danse, tout ça. Les techniques. Donc voilà, avec les frères Mustafa, le passage du relais, il a été dans la douleur parce qu'ils devaient nous courir après. Par contre, eux, c'était des petits malins. Ils avaient les contacts en mairie, tout ça. Et il fallait qu'il y ait de l'argent là-dedans. Et nous, de toute façon, c'était plus d'actualité pour nous. Il fallait qu'on passe à nos vies. Ouais. Et eux, ils étaient jeunes. Donc eux, ils pouvaient le faire. Donc ça s'est fait naturellement. Ouais, c'est ça, voilà. Mais nous, on a pris des contacts, si tu veux, mais c'était déjà plus pour nous. Par contre, pour les mecs comme Omar, tout ça, machin, ouais, la scène, tout ça, machin, pour eux, ouais. Ça a été Et une chance nous, quand inédite on a pour eux. entendu Grande-Sainte... Hein, ça a été une chance inédite pour eux. Nous, on parce s'est qu'ils ont occupé- fait quand même beaucoup. Hein. Eux, ils Ah, savaient même ils comment se ça sont va. battus hein, quand Ouais, même. bien sûr, Ces ils se jeunes sont frères, les battus. trois frères, hein. Les trois mousquetaires, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Hein.